Puisque nous sommes là pour parler business et pour se faire de l'argent, nous allons aborder aujourd'hui 4 business qui te feront gagner de l'argent et entreprendre en cette période. Je suis sûre que si tu suis ce qui se dit ici, tu seras épanoui et financièrement stable. Hold on. Bonjour et bienvenue dans Business Mood. Pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis Armande Catherine et je suis persuadée que ton succès se trouve entre tes mains. Certaines personnes peinent à trouver une idée de business et perdent du temps à chercher sans trouver ce qui les convient réellement. Aujourd'hui, je te présente 4 idées de business qui peuvent te faire gagner de l'argent à condition que tu sois motivé, bien sûr. Le premier que je te propose est le business de friperie. Et oui, la friperie en Afrique. L'Afrique est le continent où prospère la vente de friperies. D'ailleurs, les Occidentaux s'y attellent aussi. Pourquoi? Parce que la friperie répond aux besoins de tout le monde. On ne parle plus de classe sociale de basse catégorie parce que dans la friperie, on trouve des vêtements de grande marque, des vêtements de qualité, des vêtements à bas prix. En fait, c'est une tendance. Tout le monde utilise de la friperie. C'est quoi la friperie en fait? C'est juste des vêtements d'occasion, portés peut-être une, deux ou plusieurs fois, mais qui peuvent être reportés parce qu'ils sont en bon état. Comment vas-tu procéder? Alors, tu vas te rendre au marché de réception de friperie et tu vas faire ton choix. La friperie, ça se vend par balles et les balles sont pesées. Les balles, c'est des blocs de vêtements si vous voulez. Donc, tu trouveras des balles mêlées, c'est-à-dire dans une balle, tu peux avoir des pantalons, des robes de soirée et des chemises. Sinon, tu peux aussi avoir des balles de même catégorie, par exemple, une balle de pantalon ou bien une balle de robe de soirée. Donc, tout dépend du prix aussi. Et les balles sont pesées. Tu peux avoir des balles de 70 000, des balles de 20 000 francs. Tout dépendra de ce que tu voudras. Alors, après avoir pris les balles, tu vas les commercialiser pièce par pièce. Imagine, tu trouves une balle de 70 000 francs et tu y trouves 200 robes de soirée, par exemple. Tu les commercialises pièce par pièce. Je te laisse faire le calcul de la suite. Alors, si tu aimes le relationnel, si tu aimes la mode à bas prix et si tu aimes le sens du contact client, je te conseille d'investir dans ce domaine. Le deuxième business que je te propose est inépuisable. Il s'agit de la restauration. Aujourd'hui, tout le monde est occupé à travailler. Tout le monde court derrière l'argent sans se soucier d'organiser son alimentation quotidienne. Toi, tu vas faciliter la tâche à ces personnes et tu vas leur proposer tes services de restauration. Le premier des paramètres à prendre en compte, c'est la place. Naturellement, tu ne vas pas t'implanter dans des endroits qui regorgent déjà de restaurants. Tu vas chercher des endroits qui n'ont pas de restaurants, des endroits où certains employés peinent à trouver de la nourriture, peinent à trouver où se restaurer à midi et tu vas leur proposer tes services de restauration. Le deuxième des paramètres, c'est le savoir cuisiner. Quand je parle de savoir cuisiner, que ce soit toi ou ton employé, ce n'est pas simplement faire de la nourriture cuite. Non, quand je parle de savoir cuisiner, c'est par rapport à la quantité, à la qualité, au goût et à l'hygiène. Et oui. Le troisième business que je te propose est l'artisanat africain moderne. Donc, c'est un domaine que j'aime particulièrement et dans lequel je m'investis à temps partiel. C'est aussi un vaste domaine dans lequel vous pouvez choisir de vous spécialiser sur n'importe quel type de produit. Trouvez le meilleur artisan fournisseur, confectionnez vos produits et commercialisez-les à l'aide des réseaux sociaux ou de vos contacts. Vous pouvez avoir des produits comme des trousses, des sacs de maternité, des coussins, des rideaux, des nappes de table et si vous voulez,
Vous pouvez faire ces produits avec le pagne, avec le wax, disons. Aussi, la meilleure partie des clients se trouve en Occident, donc surtout exporter les produits. Le quatrième business concerne l'agriculture. On pourrait passer des heures à parler d'agriculture, mais dans cette vidéo, je vous propose particulièrement les cultures saisonnières. Vous prenez l'exemple de l'arachide. La semence se fait en juillet et la récolte se fait en octobre. Donc, choisissez votre culture, étudiez-la. De quoi avez-vous besoin comme main-d'œuvre? Quelle est la période de semence? Quelle est la période de récolte? Et ensuite, lancez-vous. Il ne s'agira pas d'aller dans les champs et de dérouler les activités opérationnelles, mais de faire un partenariat, un accord si vous voulez avec les cultivateurs. Vous leur donnez ce qu'il faut pour exploiter la culture du début à la fin et vous leur payez la main-d'œuvre. Ensuite, ils vous livrent le rendu et vous vous occupez de la commercialisation. Je prévois de me lancer dans cette activité toute particulière cette année et je vous ferai des retours par rapport à cela. Si l'un de ces business vous intéresse, je vous conseille de chercher les paramètres afférents et de ne pas hésiter à vous lancer. Vous verrez que tout début a ses difficultés, mais le meilleur est toujours gardé pour la fin. En plus, je pense que si vous choisissez l'un de ces business, vous serez capable de vous faire beaucoup d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette année, vous vous lancerez dans l'entrepreneuriat. Même si vous avez votre job à côté, vous en apprendrez beaucoup plus. Laissez vos avis dans les commentaires, likez et partagez. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avancer avec nous. À bientôt pour une prochaine vidéo.